Coucou les amis, me revoilou. Écoutez, j'ai pas été très présente sur la chaîne euh, cette semaine, mais parce que j'avais plein de choses à faire. Mais je reviens vers vous concernant un autre tirage sur votre triangulaire. Et cette fois-ci, je vous intègre au tirage, c'est-à-dire qu'on va faire un tirage sur vous, sur votre autre et sur l'énergie tierce principale de votre autre. Avant cela, je voulais remercier ceux qui s'abonnent à la chaîne, qui la découvrent. Bienvenue à ceux qui la découvrent. Merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui commentent, celles et ceux qui commentent. Merci à tous ceux qui font vivre cette chaîne. Et voilà, donc j'espère que vous prenez soin de vous, que vous passez un bon week-end. Quant à moi, je vais donc commencer tout de suite ce tirage sans plus tarder. Alors j'ai préparé une coupe pour chacun d'entre vous et je vais donc vous commenter cette coupe et ensuite je ferai le tirage devant vous avec deux oracles. J'ai repris un tarot, le tarot des anges et la voix de l'âme, la voix des âmes, pour voir un petit peu dans quel état d'esprit vous vous trouvez, votre autre et l'énergie tierce. Alors pour vous, j'ai tiré à la coupe le chariot et le 4 d'épée. Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses qui peuvent être antinomiques, mais qui en fait ne le sont pas. On vous dit que vous êtes dans une belle énergie déjà de mouvement. Vous êtes en mouvement, vous vous mettez en mouvement et vous prenez un nouveau départ avec le chariot. La carte du chariot, c'est vraiment quelqu'un qui part vers un objectif. Il ne part pas comme le fou, hein, sans but. Vous avez un objectif. Avec le chariot, vous avez un objectif, vous êtes en train de vous préparer à partir ou vous êtes sur le chemin du départ et vous avez des nouveaux projets qui vous tiennent à cœur et que vous avez envie de faire. Donc, belle énergie, belle avancée, vous bougez, vous avancez. Et le 4 d'épée, ici, on vous dit que vous êtes dans une belle stabilité, on vous parle de vacances. Vous allez très certainement... Alors, peut-être que ces vacances que vous allez prendre vont être ressourçantes et vont nourrir vos projets, justement, pour aller de l'avant à la rentrée. J'entends quelque chose comme ça ici, que si on pointe le doigt sur les vacances, sur la stabilité, vous êtes aujourd'hui beaucoup plus stable. Et cette stabilité va vous permettre justement d'aller de l'avant. C'est un peu antinomique, mais c'est cette stabilité qui va vous permettre d'avancer. Donc voilà dans quelles énergies vous êtes aujourd'hui, vous. Concernant votre autre, j'ai tiré le cavalier d'épée et le roi de coupe. Alors ici, votre autre est dans des énergies qui sont aussi très porteuses. Le cavalier d'épée parle d'une grande chance en ce qui concerne ses affaires professionnelles, d'une belle énergie qui le pousse à aller de l'avant en ce qui concerne sa vie professionnelle, des opportunités professionnelles, et il a vraiment envie vous voyez, le cavalier d'épée, il se bat un petit peu pour réussir, peut-être aussi de nouveaux projets, ou pour réussir son avancée professionnelle en tout cas. Et le roi de coupe, en fait, nous donne des messages sur deux aspects de sa vie qui sont vers lesquels votre autre a envie d'aller. C'est la vie amoureuse et également la vie professionnelle. Votre autre, ici, va avoir des opportunités amoureuses et professionnelles. Donc, normalement, vous devez être dans les opportunités amoureuses. Et ici, les deux cartes concordent concernant la vie professionnelle. Votre autre va avoir très certainement une avancée, de nouvelles opportunités à vivre.
En ce qui concerne l'énergie tierce, on a la papesse et on a le cavalier de coupe. Alors la papesse fait référence à l'apprentissage, fait référence à la sagesse. On dirait qu'ici, l'énergie tierce est revenue à des sentiments beaucoup plus posés, beaucoup plus sages, et qu'elle est peut-être, j'entends, arrivée à un stade où elle a pris conscience des choses et où elle n'essaie plus d'aller à l'encontre de ce qui se passe avec votre autre. Je pense qu'elle est en train de réfléchir, elle, à aller de l'avant. Elle prend des conseils aussi, elle prend conseil auprès d'une autre femme pour savoir un petit peu comment elle va agir, qu'est-ce qu'elle va faire, cette tierce, dans la situation actuelle où votre autre est vraiment, je dirais, branché sur ailleurs, en fait. Votre autre est branché professionnel, il est branché vie amoureuse, mais ailleurs. Et donc cette tierce essaye d'apprendre aujourd'hui, de prendre des conseils, de se faire peut-être aider, de se faire coacher, voilà, pour aller de l'avant. Et avec le cavalier de coupe, on voit qu'elle a des opportunités affectives. Alors, est-ce qu'elle est en train d'étudier, est-ce qu'elle réfléchit à prendre d'autres opportunités affectives? On l'avait déjà vu ça dans le tirage précédent. Est-ce qu'elle est en train de réfléchir à ce qu'elle va prendre comme décision? Voilà, on va voir un petit peu avec le tirage comment les guides nous développent tout ça. Et on va voir avec l'oracle de la voix de l'âme, tout d'abord, l'état d'esprit. Un état d'esprit, voir si ça confirme l'état d'esprit de chacun d'entre vous. Alors, non, toutes les cartes ne sont pas au bon endroit. Voilà, donc on va tirer quelques cartes concernant votre état d'esprit à vous. Qu'est-ce que les guides veulent nous dire concernant votre état d'esprit aujourd'hui dans cette triangulaire? Je fais le tirage pour la fin. Je referai un tirage pour l'été, hein, mais là je fais un tirage pour la fin du mois de juin. Comment vous êtes, vous, dans cette triangulaire en ce moment? Alors vous avez la carte de l'apprentissage. Vous avez un message d'amour, pas étonnant. Et vous avez le message karmique. Donc on va en tirer 3 pour chacun des acteurs, on va dire, de cette triangulaire. Donc, ce que je peux vous dire ici en canalisation, en mettant les cartes aussi en écho, vous avez aujourd'hui, je vérifie que ça, voilà, vous avez aujourd'hui des choses à apprendre. Vous êtes dans une situation aujourd'hui qui vous oblige, je dirais, qui vous oblige à apprendre des choses sur vous, sur l'autre, peut-être à réaliser quelle est la nature de votre lien. En tout cas, vous êtes dans un processus d'apprentissage aujourd'hui. Et j'entends, vous n'avez pas le choix en fait. Vous n'avez pas d'autre choix que d'être dans un processus d'apprentissage aujourd'hui. La vie vous met face à une situation où vous êtes obligé d'apprendre des choses sur vous ou d'apprendre des choses nouvelles concernant votre parcours et notamment concernant, je pense, peut-être apprendre, j'ai le message d'amour en deuxième carte, peut-être apprendre justement à vous aimer, à vous donner cet amour que vous recherchez tant chez l'autre. Et je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos que l'amour qu'on reçoit, c'est bien, mais il ne peut pas nous satisfaire à 100%. On doit s'apporter de l'amour
Et peut-être que le reste qu'on reçoit, enfin si on a une coupe de 100% d'amour à remplir, peut-être que nous, on doit s'apporter entre 50 et, allez, entre 50 et 80, et peut-être que l'autre peut nous apporter les 20% restants. Mais en tout cas, le message que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, c'est que il ne faut pas attendre après votre autre pour vous donner tout l'amour dont vous avez besoin. Et puis, il y a d'autres personnes qui vous aiment. Il y a vos proches, il y a votre famille, il y a vos amis. Donc, comptez avec tout ça pour remplir votre réservoir d'amour aujourd'hui. Je pense que vous devez apprendre aujourd'hui à faire ça si vous ne voulez pas être malheureux. Si vous voulez pouvoir trouver ce bonheur en vous, il va falloir être dans ce processus d'apprentissage, de vous donner de l'amour et de prendre de l'amour là où il est autour de vous et ne pas attendre 100% de votre autre. Ne pas attendre que votre autre vous donne 100% de vos besoins affectifs. Surtout s'il n'est pas là. Et avec le message karmique, on me rappelle que vous êtes dans une relation karmique, dans un lien karmique avec votre autre. Et donc ça veut dire que soit vous êtes, je ne sais pas à quel stade vous en êtes de votre lien, soit vous êtes en séparation, soit vous êtes en retrouvailles, soit vous êtes en pré-réunion, soit vous êtes en réunion. Mais ce message, alors c'est pas parce que j'entends ici, c'est pas parce que vous êtes séparés ou que votre autre ne vous donne plus de nouvelles, parce que justement vous êtes dans un lien karmique, qu'il n'y a pas d'amour entre vous. Ici, l'amour, il est au centre. Donc là, c'est ce qu'on me demande de vous dire. C'est pas parce que vous êtes dans une relation compliquée, parce que c'est une relation karmique, qu'il ne faut pas penser qu'il n'y a pas d'amour dans votre lien et qu'il n'y a pas d'amour entre vous. Et vous devez apprendre, j'allais dire, à apprivoiser cet amour, à gérer cette coupe d'amour ici que votre autre vous apporte, mais qui ne peut pas remplir à 100% pour vous. Vous voyez ? On va voir maintenant dans quel état d'esprit se trouve votre autre concernant cette triangulaire. Donc vous retrouvez, hein, je conclus sur vous, vous retrouvez un petit peu dans cette relation triangulaire, là, ici, pour justement apprendre quelque chose, pour apprendre à gérer vos sentiments, aussi pour apprendre à aller vers l'amour inconditionnel, pour apprendre à vous aimer bien entendu, mais à aller vers l'amour inconditionnel vis-à-vis de votre autre. Et on me dit que ces projets que vous avez mis en place, ce nouveau départ que vous avez envie de mettre en place, c'est aussi un nouveau départ concernant votre manière de fonctionner. Vous voyez, on vous encourage à fonctionner d'une autre manière vis-à-vis de votre comportement, on vous encourage à aller plus vers votre âme que vers votre ego. On vous encourage ici à ne plus agir selon votre ego en fait, à travailler sur vos blessures pour pouvoir être beaucoup plus serein et pour pouvoir vous sentir détendu comme en vacances. Et peut-être que vous allez profiter de ces vacances pour travailler là-dessus, vous voyez, pour être dans le pardon, j'entends, pour être dans le pardon vis-à-vis de vous-même d'ailleurs, pour ne plus fonctionner avec cette colère, cette rage, ce sentiment d'en vouloir toujours à l'autre. Il faut apprendre à fonctionner d'une autre manière, sinon vous allez vous faire mal. C'est ça la carte de l'apprentissage et le message d'amour. Surtout si vous êtes dans un lien karmique,
c'est ce qu'on vous demande de travailler en fait. Alors, les cartes sont parties en bas, bien loin. Alors là, je ne sais pas comment je vais aller les chercher. Attention. Je vais aller les chercher. Hop. Elles sont là. Elles sont là, les 3 en plus. Waouh! Les 3 cartes sont là. Pour votre autre. Alors, j'ai un message d'amour. J'ai un message de la source. C'est trop. Et j'ai un message de libération. Eh bien, écoutez. Eh bien, écoutez, si c'est pas beau, ça. Regardez un peu. Donc, bah écoutez, les cartes, elles parlent ici. Votre autre ressent de l'amour pour vous. C'est la source qui lui envoie des messages. La source lui envoie un message de libération. C'est beau. C'est beau, je suis très, très, très émue. En tirant ces 3 cartes qui étaient sous la table, que je suis allée chercher. Et vous avez en dos de deck, toi. Donc l'amour, il est pour toi ici. Vous êtes en triangulaire, enfin pas en triangulaire, vous êtes il y a 3 entités. Vous êtes vous, votre autre et la source. Vous êtes 3 entités, la source est là, la source veille à votre lien. La source veille à votre lien d'amour et elle est en train, la source ou l'univers est en train de pousser votre autre à se libérer de sa situation et à venir vers vous et à vous apporter sa coupe d'amour. C'est magnifique. Donc voilà les énergies dans lesquelles est votre autre. Il reçoit des messages en ce moment. Il a beaucoup d'amour pour vous en ce moment. Il a très certainement des pulsions. Alors même s'il ne vous le dit pas, même s'il est dans le silence, il reçoit très certainement ces messages. Et il a ce sentiment. Il est dans ses énergies d'amour vis-à-vis de vous. Peut-être qu'il ne le manifeste pas, peut-être qu'il le manifeste de manière maladroite, peut-être qu'il le manifeste par le pardon, peut-être qu'il le manifeste par... Il faut savoir aussi écouter les silences. Parfois les silences y parlent aussi, parfois les silences sont lourds de sens. Et parfois ça peut vouloir dire que votre autre vous aime, mais il n'ose pas ou il ne se sent pas le droit de venir vous dire quelque chose, de venir vous parler. Ou peut-être tout simplement parce que c'est pas le moment, vous voyez. Mais en tout cas, les sentiments, ils sont là. Les sentiments, ils sont là, ils sont bien présents. Dans quelles énergies se trouve l'énergie tierce de votre autre? Quels sont ses sentiments? Est-ce qu'elle ressent cette... Regardez, c'est beau, j'ai une bougie qui vient de s'éteindre pour n'en laisser que 2. Il y avait 3 bougies, il y en a une qui vient de s'éteindre. Donc, cette triangulaire, elle va prendre fin à un moment donné ou à un autre, de toute façon. Il y a un feu qui va s'éteindre, s'il n'est pas déjà éteint. On a vu que les sentiments étaient déjà éteints. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, sur... Oh là là, encore dessous. Elle est moins loin. Celle-là, ici. Ah voilà. L'énergie tierce, c'est dans des peurs, vous voyez. Et oui, elle sent bien que votre autre lui échappe. Elle sent bien qu'elle va devoir changer quelque chose dans sa vie et dans leur situation. Voilà, on me dit de vous transmettre ce message. Message de peur concernant l'énergie tierce. Message de peur. Et je vais tirer une 3e carte et ensuite je vous dirai ce que j'ai en canalisation.
Dernier message chez les pleines guides. C'est pour ça qu'en fait, elle prend des conseils parce qu'elle a peur de ce qui va se passer. Elle a peur du changement, en fait. Ils sont au pied, ils savent déjà qu'ils vont changer quelque chose. Ils savent déjà qu'ils vont changer. Ils savent déjà qu'ils vont devoir se séparer, très certainement. Quand, comment, c'est sans doute les questions qui... on va tirer celle-là. Et dualité, voilà. Ici, elle doit faire... la dualité, je pense qu'elle est dans des hésitations. Dans des hésitations, dans un choix à faire. Elle n'arrive pas à faire de choix, elle n'arrive pas à voir clair, cette tierce. Vous voyez, elle est dans des peurs, mais elle est aussi dans l'agressivité. Vous voyez, il y a un serpent là, un serpent qui est prêt à mordre. Donc elle est dans l'agressivité avec votre autre, elle est dans le malaise, dans le mal-être. Parce que elle sait qu'elle doit... elle est dans la dualité avec votre autre, elle n'est plus dans l'unité, elle n'est plus dans l'osmose. Il y a un serpent, vous voyez, au milieu. Elle n'est plus main dans la main avec votre autre. Ils sont en train de se séparer ici. Ils sont plus dans l'unicité. Ils sont dans la dualité. Et ce serpent au milieu, eh bien, c'est le venin, c'est les peurs, c'est les souffrances, c'est la jalousie, c'est... et quand on a peur, quand on souffre, eh bien, on devient agressif, on devient en colère, on devient jaloux. Donc, c'est les énergies dans lesquelles elle est, cette tierce-là. Et on nous dit, vous voyez, j'allais tutoyer, la carte de l'éducation fait référence à la carte de la papesse. Elle a besoin d'apprendre cette tierce, elle a besoin de prendre des conseils, elle a besoin peut-être qu'elle ne s'est jamais retrouvée dans cette situation. En tout cas, voilà, elle a besoin d'aller chercher de l'information pour savoir comment agir. Elle est plus en terrain connu. Tant que votre autre était, on l'a vu, dans la soumission, dans l'acceptation, etc., elle avait ses stratégies, ça marchait. Hein, on a vu qu'elle était dans les stratégies, qu'elle essayait d'avoir votre autre par des biais, avec des masques, etc. Mais là, maintenant, ça ne marche plus. Alors, elle est obligée d'apprendre autre chose. Et peut-être qu'elle va être obligée d'apprendre à se séparer de votre autre. Très certainement, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Ouais, je vais mettre la carte de l'éducation ici. J'ai la carte de la colère en dessous, hein, vous voyez. Eh oui, elle est dans des énergies de colère, cette tierce. Et elle est dans des énergies de regret de l'abondance. Hein. Et oui, elle est dans des énergies de regret. Si j'avais su, j'aurais pas agi de cette manière. Et donc, écoutez, pour l'instant, on va rester là, comme ça. Et je vais tirer quelques cartes du tarot. Mon tarot des anges, que je prends habituellement, vous savez, pour faire des tirages entre votre autre et l'énergie tierce. Et là, on va prendre quelques cartes vous concernant votre autre et concernant l'énergie tierce. C'est parti. Qu'est-ce qu'on peut vous transmettre comme message? Donc vous étiez dans l'apprentissage, dans le mouvement, dans le changement. Hein. Vous avez un objectif, vous allez vers un objectif. Vous devez tendre vers un objectif aujourd'hui, mais qui ne soit pas celui de votre autre, qui soit un autre objectif.
pour apprendre votre indépendance. Alors là, on vous parle d'indifférence. On vous parle d'indifférence. Et on vous parle du diable, l'ange de la liberté. Et oui, on va tirer la dernière et je vous dirai ce que j'ai en canalisation. Voilà, elle est tombée. Alors, l'ange de l'intégrité, la justice. Et en dos de deck, vous avez la tristesse. Alors, vous êtes très certainement donc dans des énergies de tristesse parce que très certainement votre hôte n'a pas encore fait de choix, votre autre est absent ou n'est pas beaucoup présent ni par message ni par ne se manifeste peut-être pas parce que lui il est dans sa situation et voilà, il est en train de régler d'autres choses très certainement. Donc ici peut-être qu'on vous dit de rétablir un équilibre avec la justice et peut-être de rester, voyez-vous, dans l'indifférence par rapport à votre autre. Peut-être qu'ici on vous dit de travailler à votre libération, travailler à votre liberté, enlever vos chaînes. Vous devez enlever vos chaînes, vous devez vous sentir libre aujourd'hui. Vous devez aller travailler à votre liberté, travailler à votre indépendance. Travailler, c'est les bougies qui me font tousser. Travailler à votre intégrité, travailler à votre intégrité et aussi, je dirais, travailler à votre complétude. J'entends complétude pour retrouver cet équilibre ici, vous voyez. Retrouver cet équilibre et pour retrouver votre joie, parce qu'aujourd'hui vous êtes dans des énergies de tristesse et donc là on va vous demander de rechercher en vous cet équilibre qui va vous permettre de vous remettre dans la joie, qui va vous permettre de vous remettre en selle pour avancer justement vers vos projets. Travaillez à votre... Il ne faut pas aujourd'hui... Ce qui vous met dans la tristesse, c'est que vous avez... Toute votre vie tourne autour de votre autre. Et le message ici qu'on vous donne, c'est de déplacer, comme je dis, j'aime bien, de faire un pas de côté, de laisser votre autre à sa place et vous de vous recentrer sur vous. C'est autour de vous que vous devez tourner, d'accord? Vous avez trop d'indifférence vis-à-vis de vous-même ici. C'est par rapport à votre autre que vous devez être, entre guillemets, indifférent, d'accord? Et vraiment, on vous demande de travailler à cette libération, d'apprendre, d'être dans un processus d'apprentissage, de renforcer ici vos bases, de renforcer vos fondamentaux, pour ne plus avoir besoin de qui que ce soit pour apprendre à voler de vos propres ailes. Et pour apprendre à trouver cet équilibre fondamental qui vous manque, pour ne plus être dans des états de dépression, dans des états dépressifs. Voilà ce que je peux vous dire en canalisation. Qu'est-ce qu'on a du côté de votre autre concernant ces énergies actuelles? Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur votre autre, la personne de votre cœur? Quel message me guide concernant votre autre? Quel message est-ce qu'on peut donner à celles et ceux qui regardent cette vidéo? On va en tirer 3 ou 4. Je ne sais pas combien vous devront tomber.
Alors, on a l'ange du pouvoir, la grande prêtresse. Et on en a 4 aussi. On a la grande prêtresse. On a le cavalier d'épée. On a l'ange de l'abondance, l'impératrice et la vision. Je pense qu'ici, votre autre se voit avec vous-même. Vous êtes l'impératrice, vous êtes son impératrice. Vous êtes cette femme qui est arrivée à maturité, qui est une femme qui a eu des enfants très certainement, je suis désolée pour les masculins, mais voilà, j'ai toujours des cartes qui symbolisent que le tirage est fait pour des féminines. Mais d'ailleurs, peut-être pas. D'ailleurs, peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que l'impératrice, c'est votre autre, d'ailleurs. Vous voyez, si on inverse la situation. Peut-être qu'ici, on a une autre qui est une impératrice, qui est arrivée à maturité, qui est une femme qui a donné naissance avec son corps, qui est dans l'abondance aussi, qui est en pleine maturité, en plein épanouissement dans sa vie, qui a travaillé sur elle. Soit c'est votre autre, soit votre autre pense à vous de cette manière-là. Et aussi, on a la grande prêtresse. Alors ici, votre autre ici, très certainement, a expérimenté la spiritualité ou est dans la prière et également dans l'apprentissage. Je pense que cet apprentissage, il est en train d'apprendre des choses aussi, votre autre, ou elle est en train d'apprendre des choses, et c'est ce qui va lui donner du pouvoir. C'est ce qui va lui donner sa force, en fait. La force de changer, elle va la puiser dans l'apprentissage d'elle-même ou de lui-même. Votre autre ici est en train de, j'allais dire, de s'auto-évaluer. Il est en train de réaliser peut-être des choses sur lui ou sur elle dont il n'avait pas conscience auparavant. Et peut-être que la situation où il est, où elle est, l'a obligé, je pense, l'a obligé à une certaine période de passer par la bagarre, par la dispute. Et je pense qu'aujourd'hui, votre autre a envie d'agir autrement. Votre autre a envie d'agir par la compréhension de ce qu'il vit, par la persuasion, par le compromis. On a vu que votre autre était plutôt dans des énergies de sagesse. Vous voyez, il a envie de partir. En fait, il a envie de partir, il a envie de bouger. Il a envie d'être dans... où il était autrefois peut-être dans ces énergies de conflit. Je pense qu'aujourd'hui, il a envie d'être dans des énergies... il est beaucoup plus posé. Il a compris ce qui se passait. Il a compris ce qui se passait et il a une vue beaucoup plus claire de ce qu'il veut aujourd'hui. Il a une vision plus claire de ce qu'il veut, très certainement avec vous. Et je pense que ça passera. En fait, il sait qu'il a beaucoup plus de pouvoir en étant dans la réflexion, en étant posé, en étant dans le fait de convaincre l'autre que ce n'est plus possible aujourd'hui. Vous voyez, l'impératrice ici, elle a une vision différente.
Elle n'a plus envie d'être dans le conflit. Et l'impératrice, c'est soit votre hôte si vous êtes un homme, soit c'est votre autre qui a envie de, qui pense à vous, qui se voit, qui se visionne avec vous. Mais en tout cas, il n'a plus envie d'être dans le conflit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire concernant l'énergie tierce? Concernant l'énergie tierce, mon guide, qu'est-ce qu'on peut dire à celles et ceux qui regardent la vidéo? Quelles énergies aujourd'hui pour cette énergie tierce? Quelles énergies pour cette énergie tierce? Et on terminera par des petites cartes messages. Une carte message pour vous, une carte message pour votre autre. Alors, la reine de coupe, encore la sensibilité, mais elle tourne toujours la tête à gauche. Bon, elle a du soutien, cette tierce. Elle a du soutien de son entourage. Elle a du soutien de son entourage. Elle a envie d'adoucir sa position. Elle a envie d'adoucir sa position. Elle a envie d'équilibrer sa position. Elle n'a plus envie d'être dans le conflit. Je pense qu'elle n'a plus envie, elle non plus, d'être dans le conflit. Elle est dans les regrets. Et même si elle est dans la colère et qu'elle a envie de très certainement de réagir de manière acerbe, je pense qu'elle s'en protège. Voilà. Elle est dans des énergies de transformation, vous voyez. Elle est sur la fin d'un cycle. Et je pense qu'elle a baissé les armes, cette tierce. Elle a baissé les armes et peut-être qu'elle va voir, qu'elle va répondre à d'autres sollicitations, comme on l'a vu, vous voyez. Voilà. Elle est, la finalité, c'est la transformation. Je pense que l'un et l'autre ici ne sont plus dans des énergies de conflit, d'opposition. Je pense qu'ils sont arrivés à un stade où ils réalisent que aujourd'hui, je pense qu'ils sont plus dans le comment faire. Comment on va faire pour se séparer, voilà, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que c'est plus possible en fait. On se rend compte que c'est plus possible, qu'il faut absolument changer quelque chose, qu'il faut aller, on est à la fin d'un cycle, il faut aller vers autre chose. Bien sûr, on a des regrets, bien sûr, on a de la colère, mais on va apprendre, je pense, à se dire au revoir peut-être. Voyez. Donc on va terminer par des cartes messages. J'aimerais peut-être, voilà, vous concernant votre autre, tirer des cartes messages pour faire le plein d'amour. Mes petites prières aux anges. Alors on va voir, on va tirer une carte ou celle qui sortent pour chacun des acteurs de cette triangulaire. Donc, s'il vous plaît, mon guide, est-ce que vous pouvez me donner une ou deux cartes pour celles et ceux qui regardent la vidéo? Une carte pour vous, une carte message que je vais vous lire. Oh, il y en a 3 qui tombent. Non, j'en veux une, mes guides. Une carte message. Allez, peut-être 2. Ah, l'amour. Pour vous. Mes anges, merci de me reconnecter à la puissante énergie de l'amour. L'amour est le sentiment le plus pur, le plus fort, le plus nourrissant, le plus transformateur qui soit, pour devenir qui je suis vraiment et vibrer avec ma moitié d'âme. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Quelle que soit ta question, la réponse est oui, c'est bien de l'amour. Écoutez, là, plus beau message. Donc là, c'est bien, il y avait des messages d'amour et on vous demande de
de travailler tout ce qui est amour autour de vous et de savoir que votre hôte vous aime, bien entendu. La deuxième carte, c'est l'empathie. Un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer. Donc là, on vous demande de faire preuve d'empathie vis-à-vis de vous-même. D'accord? Merci de m'aider à ressentir de l'empathie, cette force miraculeuse qui ouvre la grande porte de l'amour. L'empathie, ce n'est pas prendre la souffrance d'autrui à mon compte, ce n'est pas donner des conseils, c'est écouter ses états d'âme en silence, sans porter de jugement. Donc là, on vous demande d'être à l'écoute de l'autre. Si l'autre vous demande votre pardon, écoutez-le, faites preuve d'empathie, ne restez pas dans des blocages. Je pense à certaines situations qui se reconnaîtront, les personnes qui se reconnaîtront. Travaillez cet amour pour vous, cet amour pour l'autre, cet amour inconditionnel pour l'autre. Parce que le reste, comment dire, la colère, la jalousie, tout ça, ce sont des réactions égotiques qu'il va falloir travailler si vous voulez sortir des blocages. Parce que comme je disais dans une autre vidéo, vous êtes vous-même un frein. Vous êtes une énergie tierce. Vous développez des énergies tierces qui fait que votre hôte ne reviendra pas vite. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle, s'il vous plaît, ces messages pour votre autre. Quel message on peut donner à votre autre aujourd'hui? Quel message on peut donner à votre autre aujourd'hui concernant cette situation de triangulaire? Quel message concernant votre autre? Allez, un message, très bien. Le bonheur. Mes anges, merci de m'offrir les petits et les grands bonheurs chaque jour. Le bonheur, c'est une respiration, un sourire, une connivence du cœur ou de l'esprit. C'est ressentir cette émotion intense qui impacte mes cellules et me donne le vertige. Je suis le bonheur, je mérite le bonheur. Le bonheur est là ou pas loin. Donc là, on incite votre autre à aller vers le bonheur, à travailler à son bonheur. Ça veut dire qu'il ne l'est pas. Ça veut dire qu'il n'est pas dans le bonheur aujourd'hui, qu'il n'évolue pas dans le bonheur. Vous voyez? On va quand même tirer une carte pour l'énergie tierce, hein, parce que vous savez que l'énergie tierce travaille aussi pour votre lien. Elle travaille pour votre lien, cette énergie tierce. Douceur, mes anges, merci d'insuffler de la douceur dans mes paroles et dans mes actes. Ouh là là, elle a besoin d'apprendre la douceur. À mon avis, ça doit pas être commode en ce moment, hein. La douceur, c'est une caresse sur la joue, un regard tendre, une pensée bienveillante ou un sourire pour retrouver la joie de vivre. C'est enlacer un amant ou bercer un enfant. C'est suivre le flux de la vie avec un amour infini. Je suis la douceur. Je mérite la douceur. La franchise, c'est bien, mais parfois le tact, c'est mieux. Donc là, j'entends deux choses. Je pense que cette tierce est, est sollicitée pour donner de la douceur à un autre partenaire. Et donc si on l'incite à avoir de la douceur pour retrouver la joie de vivre, ça veut dire qu'elle n'est pas aujourd'hui en joie dans sa situation, qu'elle fait très certainement preuve de... Elle est acariâtre, elle est désagréable, elle est tendue, voilà. Donc voilà le conseil, hein, que les guides lui donnent à cette énergie tierce. Et en dos de deck, pour tout le monde, nous avons la communication. Mes anges, merci de favoriser la communication dans mon couple et dans mes relations avec les autres. Communiquer, c'est exprimer mes ressentis les plus profonds sans avoir peur d'être jugé ou de ne plus être aimé. Communiquer, c'est ouvrir mon cœur pour partager mes richesses. Il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. Donc là, on vous encourage à communiquer vos ressentis. Mais attention, avec empathie, avec amour, ne communiquez pas, communiquez des choses positives.
Dites les choses, dites ce que vous ressentez, mais faites preuve d'amour et d'empathie dans ce que vous dites, notamment à votre autre et aussi à votre entourage, bien entendu. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura éclairé, j'espère que ça vous aura... Écoutez, il y avait une dernière carte qui était ici, c'est le soleil. Donc le soleil vous attend en dos de def, elle était tombée. Donc voilà, vous allez, en travaillant tout cela, vous allez aller vers le bonheur. On vous demande de travailler à votre bonheur. Donc écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura accompagné, vous aura permis de comprendre des choses, de réfléchir. Dites-moi en commentaire comment ça résonne chez vous. Et moi, je vous dis à très très vite pour une autre guidance. Ciao, ciao les amis. À très vite.